À Thérouanne, dans le Pas-de-Calais, un gendarme de 37 ans, père de 3 enfants, a perdu la vie lundi matin. Il se trouvait à bord d'une voiture banalisée quand un semi-remorque est venu le percuter. Le chauffeur, lui, n'est pas blessé, il est en état de choc et les tests d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une zone où la chaussée était très légèrement glissante. Il a été placé en garde à vue. On écoute le témoignage de ce voisin. J'étais chez moi en train de déjeuner à 10h-5. J'ai entendu un grand boom, je suis sorti tout de suite et j'ai vu l'ampleur des dégâts. Un camion qui a percuté une voiture. J'ai vu qu'il y en avait un qui était mal en point, qui était carrément même décédé. Et son collègue, il a pu sortir de la voiture. Il y avait d'autres gens aussi qui se trouvaient derrière. Ils ont assisté à la scène. Et le second gendarme, légèrement blessé, lui a été transporté à l'hôpital d'Elfaux. La Française des Jeux lance le petit frère du Rapido. Il s'appelle Amigo et va être lancé dans 4 régions en France, le Nord, l'Est, l'Aquitaine et les Midi-Pyrénées, avant une extension à la France entière d'ici à novembre 2011. La mise d'Amigo est de 2 € contre 1 € pour le Rapido. Vous cochez 9 numéros sur une grille principale de 45 numéros et un numéro sur la grille Jackpot. Chaque jour, 227 tirages et une cagnotte de plus de 250 000 € pour celui qui a les 9 numéros et le jackpot. Hier, le PDG de la Française des Jeux à Lille a défendu un jeu responsable. Il n'y a qu'un seul opérateur de loterie en France, une entreprise publique, et c'est une entreprise dont la mission est de développer du jeu responsable. C'est-à-dire que le jeu reste un rêve, un divertissement, mais qu'il ne devienne pas un problème. Et donc nous nous appuyons évidemment sur des experts, sur notre réseau, pour faire en sorte que cet équilibre entre dynamisme d'un côté et responsabilité soit assumé. Vous avez entre 17 et 26 ans et êtes à la recherche d'un emploi, eh bien la Gendarmerie nationale recrute. Elle cherche des gendarmes adjoints volontaires. Ces personnes assistent les sous-officiers dans les patrouilles de sécurité. D'ici fin 2010, 850 d'entre eux vont être intégrés. Outre les conditions d'âge, il faut être de nationalité française et réussir les tests de sélection. Olivier, 29 ans, est gendarme adjoint depuis 3 ans à la brigade d'Esther. Dans une semaine, il va passer le concours de sous-officier. Des propos recueillis par Élodie Bernachon. Le quotidien, c'est de seconder les sous-officiers. Donc généralement, nous, on a moins de compétences, donc on observe beaucoup ce qu'ils font. On les seconde beaucoup sur les enquêtes en cours, c'est-à-dire pouvoir faire les entrepôts, ce qu'on appelle les empreintes, faire les photos pour les personnes qui sont en garde à vue. Donc on a quand même un rôle important et le fait de voir ça, déjà, ça nous permet de pouvoir mieux s'investir et au futur, si on a la chance d'être sous-off, de pouvoir exercer, faire la même chose qu'eux. L'alpiniste et championne du monde d'escalade Catherine Destivelle était à Lille hier. Elle a animé une conférence intitulée « Atteindre le sommet ». Son public, non pas des grimpeurs avertis, mais des biologistes. Pendant 4 jours, ces professionnels font le point sur les bouleversements auxquels ils sont confrontés avec la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire. Catherine Destivelle leur a apporté son expérience des conditions extrêmes et du dépassement de soi. Catherine Destivelle au micro de Jean-Marc Courtin. Je gagne ma vie comme ça maintenant, donc je voyage beaucoup. Là, je reviens de Las Vegas, je vais à Shanghai. Mais ça me permet de rencontrer des gens très différents à chaque fois. Et donc c'est une ouverture pour moi. Et puis c'est plutôt satisfaisant parce que j'ai l'impression que les gens, ça les fait voyager, que ça les sort un petit peu de leur quotidien. Et du coup, c'est plutôt plaisant, quoi. Alors effectivement, je ne vais pas faire ça tous les jours, hein, mais de temps en temps, je rentre chez moi et puis je suis contente de rentrer et d'aller en montagne.
Top of Wine, ce n'est pas le nom de la dernière émission télé, mais une application pour iPhone. Ce petit logiciel vous permet de choisir le bon vin, par exemple en rayon de supermarché. Il ne recense pour l'instant que les Bourgognes et les Bordeaux, mais a tout de même près de 20 000 références. L'application a été lancée par 4 nordistes il y a 15 jours. Élodie Bernachon a pu tester le système dans les rayons d'un supermarché avec l'une des créatrices. En fait, le bois chantant, j'ai regardé dans l'application Top of Wine et il n'est pas très bien classé. Il a une note de 12 sur 100, il a 1 étoile. Par rapport à celui-là, ce château Croisé-Bage qui est finalement à 1 € de plus, lui on me dit que c'est une valeur sûre de son appellation. Il a 5 étoiles et il a une note de plus de 78 sur 100. C'est clair qu'entre les deux, j'achète celui-ci pour le même prix. Et à consommer bien sûr avec modération. L'application coûte 4,99 € et les champagnes devraient d'ici peu intégrer la base de données. 70 médecins généralistes de la région se penchent sur l'audition de nos sexagénaires. Ils pratiquent un dépistage auditif sur les patients de plus de 60 ans et ce, dans le cadre d'une étude lancée par les laboratoires Renard. On connaîtra en juin 2011 les résultats de cette étude. Mais en attendant, le grand public peut aussi profiter de la mise à disposition d'une borne gratuite. Elle permet de tester sa propre audition, donc gratuit et sans rendez-vous. Démonstration. Cette borne de test auditif existe et permet à tout le monde, jeune, plus âgé, de tester soi-même son audition. Tester votre audition, donc on y va, et on nous demande de mettre le casque sur les oreilles. Donc ça c'est gratuit. Il nous explique que nous allons entendre différents sons dans le casque qui ne sont pas tous perceptibles. Ça c'est normal, mais c'est où se situe le degré de perception. Et je vais pouvoir aller en discuter si je le souhaite. Si j'en ai pas envie, écoutez, je retire le casque, je le repose, ni vu ni connu, je m'en vais. Mais au moins, j'ai une première réponse, c'est une bonne indication pour moi. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour la météo et l'infotrafic dans quelques instants.